Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre première édition de la semaine. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Gary Conille a reçu ce lundi une copie de l'arrêté le nommant Premier ministre. La cérémonie s'est déroulée à la Villa d'accueil. Lors de son intervention, le nouveau chef du gouvernement promet de se mettre au travail afin de faire face aux grands défis de l'heure. De nombreuses structures politiques ont réaffirmé leur engagement à travailler avec le nouveau Premier ministre Gary Conille. Elles appellent à la formation de gouvernements de consensus capables de répondre aux défis actuels. Le directeur de l'ISPAN, Patrick Duandis, annonce qu'une enquête a été diligentée sur le vol de 2 pièces de canon uniques au monde à la citadelle La Ferrière du Cap-Haïtien. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le Conseil présidentiel de transition a procédé ce lundi à la cérémonie de remise d'ampliation au docteur Gary Conille comme nouveau Premier ministre de transition à la Villa d'accueil, le siège de la présidence haïtienne. Selon le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le Conseil présidentiel de transition. De son côté, le nouveau Premier ministre a fait montre de compréhension des enjeux sociopolitiques de l'heure lors de son intervention. Monsieur le Président, si vous permettez, malgré la solennité du moment, je vais dévier du protocole et vous parler directement du cœur. M'apprécie en pile, j'aimerais qu'on vous parle là. Premier sort d'humain, c'est qu'il y a urgence. Premier ça conseil là d'humain, c'est qu'il faut aller exprès. Première instruction, tout mon conseil de c'est que nous n'avons pas de temps pour le mettre. M'apprécie en pile, convivialité que nous joignons dans le premier moment, ça, nous sommes déjeunés ensemble, qui montrent que dans chaque sport, qui est assez intéressant pour la population haïtienne. Un moment où, comme je l'ai dit la dernière fois, les groupes politiques à différents de côté, dans un moment où nous comprenons que l'intérêt supérieur de la nation est excessivement fier de faire partie de l'État. Et maintenant, est-ce que nous avons collaboré ensemble dans l'intérêt de notre pays, comme on se l'a dit tout à l'heure. Les amis, nous avons une illusion sur toutes les difficultés qu'à nous avons une illusion sur le fait que la guerre n'est pas facile. Abstenons à des moments que nous avons nous sur certains points. Mais avec la conversation que nous avons moi-même depuis plusieurs semaines, qui se concrétisent dans l'heure, moi, j'ai déjà mon assurance que mon état de moi, disposition que moi, état d'esprit que moi, dans le temps conseil là, avec nous-mêmes excessivement encouragés. Mais pas trop long, on dit nous au travail. Il m'a dit déjà, c'est très confiant, il m'a dit que ça le connaît. Dans moins de 30 minutes, la cérémonie de remise d'ampliation au Premier ministre Gary Conille s'est déroulée en présence de quelques invités triés sur le volet, notamment des représentants des corps diplomatiques. Il faut dire que c'était l'occasion pour le président du Conseil, Edgar Leblanc-Fils, de procéder à la remise de cette ampliation au Premier ministre qui, à son tour, lors de son discours de circonstance, a mis l'accent sur l'urgence de l'heure, la nécessité de s'asseoir ensemble afin d'aborder les grands défis de l'heure. Il peut y avoir des divergences entre les acteurs, mais à travers le dialogue, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Ce sont là les propos tenus par le Premier ministre Gary Conille. Mais en ce qui concerne l'installation du PM, jusqu'à présent, aucune information n'a été filtrée, aucune information n'a été circulée sur cette question qui a fait la une des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ce qui est sûr et certain, selon les affirmations, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre Gary Conille entre en fonction. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Il faut souligner que dès son arrivée à Port-au-Prince samedi, le nouveau chef du gouvernement s'est familiarisé immédiatement avec la capitale. Accompagné du directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti et d'une équipe spécialisée, le docteur Conille a effectué une visite dans plusieurs rues du centre-ville, apportant une attention particulière à certains endroits qui servent d'abri aux déplacés,
victime de la violence perpétrée par les gangs. Notons qu'il a été reçu par le Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert à l'aéroport international Toussaint Louverture. Après la décision du Conseil de transition de nommer Gary Coney à la tête de la prochaine équipe gouvernementale, de nombreuses structures politiques ont exprimé leur réaction. Le collectif du 30 janvier, regroupant les partis politiques UNIR, PHTK, GRE, La Paix, MOPOD, OPL, a affirmé son engagement à travailler avec le nouveau cabinet ministériel et tous les acteurs impliqués pour assurer le succès de la transition. Le parti Concorde national a salué le choix de Gary Coney comme Premier ministre et a appelé à la formation de gouvernements de consensus capables de répondre aux défis actuels. Parallèlement, des organisations féministes et de défense des droits humains, tant en Haïti que dans la diaspora, ont appelé à une meilleure inclusion des femmes dans le processus de transition en Haïti. Elles ont critiqué le manque de représentation féminine dans les instances décisionnelles et ont demandé des mesures concrètes pour garantir leur participation. Elles réclament que les femmes occupent au moins un tiers des postes dans la transition, y compris la moitié des postes ministériels, et qu'elles soient sélectionnées en fonction de leur engagement envers les droits des femmes. Soulignons que le nouveau Premier ministre, lors de son message à la nation, avait mis l'accent sur l'intégration des femmes au sein de son gouvernement. Il avait également soulevé la question de la diaspora qui aurait une place importante au sein de son gouvernement. En effet, concernant la diaspora, nous recevons le journaliste Gary Pierre-Pierre, PDG de Haitian Times, pour discuter des opinions exprimées par certaines entités de la diaspora concernant le Conseil présidentiel de transition et la nomination de Gary Coney comme étant Premier ministre pour diriger le gouvernement. En plus de cela, nous aborderons avec lui d'autres sujets d'actualité internationale. Monsieur Pierre-Pierre, bonsoir, bienvenue dans Metro News. Bonsoir, merci. C'est un plaisir pour moi de parler avec Métropole et audience en Haïti. Il y a longtemps que je n'ai pas communiqué avec Haïti, donc ça fait un plaisir. Alors, Jean Moutabdil, dans introduction, interview ça, installation conseil présidentiel en fait, nomination du docteur Gary Coney comme étant le premier ministre de ce pays, les fait aussi. Qui Jean, diaspora haïtienne, non, particulièrement s'il est qu'à vivre aux États-Unis, qui Jean réagit par rapport avec l'installation sérieux? Bon, généralement, elle est très positive parce que ça est mettre pays en avant parce que il y a longtemps que Haïti bloqué. Même parce que pour Gary Coney lui-même, que il est très positif parce que monsieur sont monde qui a une expérience nécessaire pour aider le pays à avancer parce que il a une expérience là déjà comme on connaît, il était premier ministre sous président Michel Martelly. Bon, erreur que peut-être était fait par moment ça, il a une expérience ça qui est capable de permettre lui pas faire erreur ça et avancer de façon très professionnelle parce que nous besoin réellement stabilité politique ça pour capable permettre le pays à développer. Alors, M. Pierre-Pierre vous dit que le docteur Gary Coney, il était Premier ministre paysan. Oui, effectivement, mais il était passé 3 mois dans tête gouvernement. Est-ce que vous pensez que l'expérience ça suffit pour lui mieux diriger le gouvernement, diriger Kounia là? Bon, c'est pas l'expérience ça seulement qui suffit, même parce que l'autre expérience qu'il fait et travaille à travers les Nations Unies. Et Gary Coney est un type très compétent et capable d'avancer la situation politique actuellement. Mais et monsieur, c'est son monde qui compte ça l'a fait, à me supposer. Et il est très important, il est supposé mettre aligné avec un pile professionnel parce que nous avons un pile technocrate capable de faire un plan de développement après que vous faites l'élection. Je pense que oui, il est capable de mettre ça en marche et mener Haïti de l'autre côté. Outre situation dans le pays en Haïti, nous connaissons tout
que, notamment, il y a un pile haïtien qui était obligé de quitter le pays ensuite avec violence gagno, recrudescence, violence à vague de tension qui était gagné dans le pays, et notamment avec programme, ce qu'on appelle en Haïti le programme Biden, il y a un pile jeune qui quitte le pays, ça qui fait que un pile haïtien intéressé avec États-Unis. Et nous connaissons que récemment, il y a l'ancien président américain, M. Donald Trump, qui n'a eu un procès justement, un feuilleton juridique que nous devons assister ensemble avec lui. Et jeudi, qui était 30 mai, M. Pierre, M. Donald Trump reconnaît qu'il est coupable, notamment à l'issue de son procès pour paiement dissimulé à une actrice de porno X avant élection en 2016, qui genre toujours communauté haïtienne li réagit face ensemble avec sentence, ça, verdict, ça. Bon, oui, communauté haïtienne, non pas trop fanatique de Donald Trump, pour le dire bien, mais quand même, il y a un pile supporter et Donald Trump dans la communauté, parce que songez bien, en 2016, Donald Trump t'a dit qu'on savait que la plus bons amis que Haïtien t'a gagné. Et puis, pendant que il était président, il était un très, très vulgaire, il était décrit Haïti de façon vulgaire qui pas dans le sens présidentiel. Donc, et je crois que la communauté haïtienne, la réaction, c'est que généralement, nous pensons que jury verdict que jury a joué maintenant, très, très, très important. Et c'est la loi, c'est qu'on s'allie aux États-Unis, il faut respecter. Et ça, jury joint. Et donc, communauté haïtienne en général, d'accord, supporter lui, mais encore pas pour dire que il y a l'autre monde dans la communauté, parce qu'il y a un pile monde qui fait partie de Haitian for Trump. Il y a un pasteur qui nous a cité dans l'article que nous avons fait sur réaction communauté haïtienne là, récemment sur ça. Donc, qui dit qu'on savait que les démocrates pas bon pour Haïtiens, pour Haïti, que c'est républicain et Trump précisément que vous voulez. Bon, voilà, c'est qu'on s'allie aux États-Unis. Bon, dans le monde en général, on va pas joindre que la communauté a réellement favorable à sentence. Bon, pas sentence, non, à verdict que jury a joint. J'ai beaucoup de sentences. D'accord. Justement, concernant Osodino, que gagné de monde dans la communauté haïtienne qui pro-Trump ou bien qui pro-Biden, maintenant, qui j'entends dans cela, est-ce que la communauté haïtienne est plus penchée vers les républicains ou bien plus penchée vers les démocrates? Bon, c'est une belle question parce que parfois, je me toujours posé mais ça, même pas c'est qu'en général, c'est démocrate. Mais tendance haïtienne, nous généralement conservative. Donc, parfois, nous jouons un pile haïtien qui ouais, camper avec point de vue républicain, mais généralement, haïtien voté démocrate aux États-Unis. Parce que républicain, et surtout ces derniers 10 ans, position nous gens et pas un gens très radical et raciste et donc en pile haïtien même si il est capable d'accord avec point de vue conservatif républicain il pas le voter républicain bon généralement par contre les gens viennent et la voter c'est pour il est avec bon Dieu qui ça le voter mais généralement que vote là son vote démocrate. Alors pour nous finir monsieur Pierre, nous connaissons que les élections américaines doivent être faites en novembre prochain et malgré le verdict qui tombait pour président Joe Biden, pour président Donald Trump plutôt, ça n'a pas empêché que lui participer dans l'élection. On nous regarde ensemble un scénario côté Trump président des États-Unis qui s'est passé pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis, particulièrement monde qui part en règle, notamment tout pour monde qui allait dans Biden. Bon et immédiatement après l'élection, je ne sais pas quoi rien qu'à privé, mais ça me fait peur, c'est que en mi-terme et fin terme, qui ça le fait? Parce que je suis déjà montré que est instable. C'est pas un monde impulsif, il n'a pas de contrôle, et il a une tendance nazie et fasciste que l'adopter. Et si nous pensons que m'a exagéré, ça qui fait 6 janvier 2021, prouvez-le, parce que ce n'est pas un combat qui fait comme ça aux États-Unis. Donc, sincèrement, que une éventuelle élection de Donald Trump fait peur.
Parce que, par contre, ça, monsieur, qu'a fait. Et nous un mot que nous utilisons dans les médias aux États-Unis, unprecedented. C'est que par une précédence de Trump. D'ailleurs, un candidat qui a joué coupable dans le crime, quand il est coupable, pas obligé de démissionner. Monsieur Lapirède. Donc, c'est un certain bagage nouvelle, nous va jamais croiser dans un style de situation ça, aux États-Unis. Donc, franchement, un bon créole, mon petite Marie-Vente. Donc, communauté haïtienne, non, lui, doit inquiéter si toutefois Donald Trump t'a réélu président des États-Unis. Merci infiniment, Gary Pierre-Pierre. Merci pour ce que tu as répondu à une question, Metro News. Merci. Plaisir. Pour nous aussi. Voilà, c'est avec nous le journaliste et PDG de Asian Times à New York, Gary Pierre-Pierre. Il est avec nous pour répondre à nos questions. Premièrement, concernant la réaction de la diaspora haïtienne sur la nomination de M. Gary Coney, sur l'installation du CPT, mais aussi du feuilleton juridique de Donald Trump. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. Le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a reçu dans son bureau l'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, pour une rencontre visant à consolider les liens entre les deux nations. Selon les informations partagées sur le compte officiel du président du CPT, les discussions entre les deux parties ont été qualifiées de très fructueuses et ont principalement porté sur des sujets cruciaux pour Haïti, notamment la sécurité et la justice. La visite de l'ambassadeur Moriès survient à un moment où la sécurité et la justice demeurent des préoccupations majeures pour Haïti. Il convient de noter que le conseiller président Maître Emmanuel Vertiller était également présent lors de cette importante réunion diplomatique. Autre point de l'actualité, les autorités haïtiennes enquêtent sur le vol de 2 pièces de canon à la citadelle inférieure du Cap-Haïtien. Ces pièces de canon, datant de la période de la guerre de l'indépendance, sont uniques. Leur valeur est inestimable, a indiqué le directeur de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, Patrick Durandis. Il assure avoir alerté les autorités sécuritaires afin de lancer des recherches pour retrouver ces éléments du patrimoine historique national. Les autorités judiciaires et policières haïtiennes ont lancé des investigations et des alertes seront lancées à Interpol, a-t-il souligné. En météo, la saison cyclonique en Haïti, qui s'étend du 1er juin au 30 novembre 2024, s'annonce particulièrement active avec des prévisions météorologiques alarmantes. D'après un communiqué de la Direction générale de la protection civile, les experts de l'Université d'État de Colorado prévoient jusqu'à 5 ouragans majeurs de catégorie 3 à 5. Ces prévisions soulignent l'urgence de la préparation face à la menace imminente. En réponse à cette situation, la Direction générale de la protection civile et ses partenaires du système national de gestion des risques et des désastres ont mis en place une série de mesures pour atténuer les dommages potentiels. Nous refermons notre première édition de Metro News pour la semaine, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce lundi. Le Premier ministre Gary Coney a reçu une copie de l'arrêté le nommant Premier ministre. La cérémonie s'est déroulée à la villa d'accueil. Lors de son intervention, le nouveau chef du gouvernement promet de se mettre au travail afin de faire face aux grands défis de l'heure. De nombreuses structures politiques ont réaffirmé leur engagement à travailler avec le nouveau Premier ministre Gary Coney. Elles appellent à la formation de gouvernements de consensus capables de répondre aux défis actuels. Et puis le directeur de l'ISPAN, Patrice Durandis, annonce qu'une enquête a été diligentée sur le vol de 2 pièces de canon uniques au monde à la citadelle inférieure du Cap-Haïtien. C'est ainsi qu'on referme notre première édition de Metro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà passé une excellente semaine d'information et surtout un très bon mois de juin. Bonsoir.